Bonjour Emmanuelle Charpe, vous êtes dentiste et directrice Bonjour. nationale de la santé dentaire à Vif 3. Nous avons le plaisir de vous accueillir pour parler de santé bucco-dentaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ça consiste en quoi d'être directrice de la santé dentaire à Vif 3? Être directrice de la santé dentaire à Vif 3, c'est gérer, coordonner, animer un réseau de un peu plus de 500 chirurgiens dentistes et qui sont répartis dans des centres dentaires, 135 centres dentaires sur l'ensemble du territoire national. Alors pour mieux comprendre l'impact de la crise liée au Covid sur votre activité, pouvez-vous nous expliquer comment vous avez pris en charge dans vos centres dentaires les malades pendant cette crise? Nous nous sommes inscrits dans le dispositif déployé par l'Ordre national des chirurgiens dentistes en laissant 34 de nos structures ouvertes et en assurant une permanence avec nos chirurgiens dentistes, une régulation des appels téléphoniques de tous les patients et une prise en charge quand c'était nécessaire en urgence dans nos structures laissées ouvertes pendant la permanence. Et donc pourquoi la prise en charge des malades de soins courants, si j'ose dire, n'a pas été effectuée pendant cette crise-là? Quels en ont été les facteurs? Alors en fait, la directive a été très claire au niveau de l'ordre national de fermer l'ensemble des structures libérales ou centres de santé et de ne garder qu'une permanence des soins uniquement pour les soins d'urgence. Nous n'avions pas le droit de réaliser des soins autres que ceux de première urgence. Est-ce que c'était le manque de masques, le manque d'équipements de protection individuelle qui a amené à cette mesure-là? Alors, en partie, tout à fait, c'était le manque de masques, enfin d'EPI plus généralement pour nous. En fait, ces EPI étaient sous contrôle des conseils départementaux et ne nous étaient attribués que dans le cadre de soins d'urgence uniquement. Est-ce que maintenant le problème est réglé? Est-ce que vous êtes équipé pour traiter les malades qui potentiellement sont contaminés? Alors oui, le problème est réglé, pas en totalité, ça reste quand même tendu sur plusieurs pays, pas forcément les masques aujourd'hui où on est approvisionné, mais par exemple les surblouses où c'est toujours très compliqué de s'approvisionner en surblouse. Et quel conseil donneriez-vous aux patients? Est-ce qu'ils peuvent rejoindre vos cabinets en toute tranquillité désormais? Alors tout à fait, les patients peuvent rejoindre nos structures en toute tranquillité, toutes les mesures sanitaires sont mises en place et respectées, et il n'y a aucun souci pour reprendre des soins aujourd'hui dans les cabinets dentaires. Et alors, y a-t-il des soins particuliers, prioritaires, qui méritent des rattrapages, j'ai envie de dire pas en urgence, mais principalement? Alors, essentiellement, bien sûr, tous les patients qui ont été vus en urgence pendant le confinement, qui doivent impérativement reprendre rendez-vous pour pouvoir réaliser leurs soins. Également, les patients qui étaient en cours de soins au moment du confinement, ça, ce sont tous les gens que l'on prendra en priorité. Et après, bien sûr, nous reprendrons le cours normal de la vie. Eh bien, écoutez, merci Emmanuelle Charpe et bonne chance pour la suite. Il y a Merci encore à beaucoup vous. à faire en santé bucco-dentaire et bonne journée.